Bonjour à tous. En 4 ans, près de 2 millions de vies humaines ont été brisées. Des soldats, des civils, des enfants. Et pourtant cette guerre continue. Pourquoi, après tant de morts, la paix reste-t-elle impossible? Qui gagne vraiment? Et qui en paye le prix? Aujourd'hui, nous allons vous présenter la situation actuelle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui dure depuis plus de 4 ans, ses conséquences humanitaires et économiques, les développements diplomatiques et les scénarios de résolution possibles. Nous allons regarder cette guerre sans slogan, sans propagande, simplement avec des faits, des chiffres, et une réalité que beaucoup préfèrent éviter. Au cours des prochaines minutes, nous aborderons tous les aspects de ce conflit complexe et destructeur. Nous commençons. La guerre, qui a débuté en 2022 et qui à l'époque devait prendre fin rapidement, se poursuit toujours avec une intensité élevée au début de l'année 2026. Les experts militaires qualifient désormais ce conflit de guerre d'usure plutôt que de guerre d'occupation classique. Bien que l'armée russe prétende gagner du terrain, sa progression est extrêmement lente. Selon certaines analyses, elle ne progresse que de quelques dizaines de mètres par jour. Cela montre que le conflit est devenu à la fois coûteux et long. Bon, concentrons-nous maintenant sur un point crucial, et examinons les ravages humains et économiques causés par 4 années de guerre. Selon les données du Centre d'études stratégiques et internationales, le nombre total de morts, de blessés, de prisonniers et de disparus s'élève à environ 2 millions de personnes, tant du côté russe que du côté ukrainien. Des chiffres vraiment effrayants. Le même organisme de recherche estime à environ 1,2 million le nombre de victimes du côté russe et à environ 500 000, voire 600 000 du côté ukrainien. D'autre part, la situation des civils est encore plus frappante. Les attaques de drones et de missiles visent les infrastructures énergétiques et les habitations. Par exemple, une attaque de drone à Odessa a coûté la vie à de nombreux civils, y compris des enfants. Cela montre que la guerre laisse des traces profondes, non seulement sur le front, mais aussi dans tous les domaines de la société. En outre, selon les chiffres confirmés par les Nations Unies, environ 15 000 civils ont perdu la vie jusqu'à présent. Cependant, des sources locales affirment que le nombre de morts parmi les civils pourrait être plusieurs dizaines de fois supérieur. L'impact humain de la guerre est trop important pour être décrit avec des mots. Des millions de personnes ont été déplacées. Les migrations internes et les fuites à l'étranger ont bouleversé les structures sociales régionales. Rien qu'en Ukraine, des millions de personnes ont été contraintes de chercher un lieu de vie sûr. Les dommages causés aux infrastructures ont gravement perturbé les services essentiels, tels que l'électricité, l'eau et le chauffage. Et bien sûr, il ne s'agit pas seulement des pertes actuelles. À long terme, de nombreux domaines seront profondément affectés, de l'éducation à la santé, en passant par l'économie et la santé mentale de la population. Même si la guerre prend fin dans plusieurs années, il faudra beaucoup de temps pour penser toutes ces blessures. Si vous pensez que derrière chaque chiffre, il y a une vie humaine, alors ce sujet mérite d'être entendu. Un simple like aide cette vidéo à toucher plus de personnes. Alors, pourquoi le processus diplomatique n'aboutit-il toujours pas à une solution? Malheureusement, les négociations qui se poursuivent depuis longtemps n'ont pas abouti. Cependant, au début de l'année 2026, de nouvelles négociations ont été engagées aux Émirats arabes unis sous la médiation des États-Unis. Bien que les parties aient déclaré avoir réalisé des avancées positives lors de ces discussions, aucun accord significatif n'a encore été trouvé sur les questions cruciales, en particulier le statut de la région du Donbass. L'Ukraine refuse de céder une partie de son territoire, tandis que la Russie ne souhaite pas renoncer à son contrôle sur ces régions. Les négociations portent essentiellement sur 3 points. Les voici. D'une part, les frontières et les gains territoriaux, le statut du Donbass et des autres régions occupées. La Russie est très intransigeante sur ce sujet et a même déjà déclaré que le Donbass était désormais territoire russe. L'Ukraine, quant à elle, considère la préservation de son intégrité territoriale comme une question nationale et ne semble pas disposée à faire de concessions. Deuxièmement, les garants et les préoccupations en matière de sécurité. En raison de sa méfiance envers la Russie,
l'Ukraine exige qu'un organisme similaire à l'OTAN se porte garant d'un éventuel accord de paix. Et enfin, les dommages de guerre. La réparation des dégâts causés par la guerre est l'un des points les plus importants. En effet, les pertes économiques sont tellement énormes qu'elles sont indescriptibles. L'économie ukrainienne est au bord de l'effondrement en raison de la destruction des infrastructures et de la perte de production. Les coûts de reconstruction s'élèvent à plusieurs milliards de dollars. La Russie, quant à elle, subit une forte pression économique en raison des sanctions, des dépenses de guerre et de la baisse des recettes énergétiques. Les problèmes rencontrés dans le secteur bancaire, le départ des entreprises du pays et les pertes de production ont un impact négatif sur le potentiel de croissance économique à long terme. Ces questions montrent clairement que la guerre n'est pas seulement un problème militaire, mais aussi un problème diplomatique et économique. Mais une solution est-elle possible après toute cette destruction économique et humaine ? Oui, c'est possible. Le modèle de solution le plus souhaitable est un accord diplomatique. Autrement dit, un accord entre la Russie et l'Ukraine sur les territoires, les garanties de sécurité et les engagements de reconstruction. Cependant, l'intransigeance des deux parties rend cette option très difficile. Un autre modèle de solution consiste à établir un cadre de sécurité et à retirer les armes de tous les fronts. Un cessez-le-feu pourrait mettre fin au conflit à court terme et être contrôlé par les forces internationales. Cependant, le manque de confiance mutuelle rend difficile la viabilité d'un cessez-le-feu. Le dernier modèle de solution est le statu quo à long terme. Les parties pourraient accepter l'équilibre actuel sur le terrain sans mettre officiellement fin à la guerre. Les conflits s'atténueraient ainsi et les pertes humaines diminueraient dans une certaine mesure. Cependant, comme les problèmes fondamentaux ne seraient pas résolus, cette situation ne signifierait pas pour autant une paix durable et solide. Ces scénarios montrent que la fin de la guerre reste incertaine et que la solution nécessite un processus diplomatique très complexe. Alors, où allons-nous ? Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui dure depuis 4 ans, a des répercussions importantes, tant au niveau régional que mondial. Le front militaire est toujours actif, le processus diplomatique est difficile, et les solutions possibles sont limitées. Le coût humain est lourd, le coût économique élevé, et les blessures sociales profondes. Cependant, la diplomatie et les médiateurs sont toujours actifs. Les États-Unis, l'Europe et les pays du Golfe restent à la table des négociations. Les nouvelles discussions qui auront lieu dans les semaines à venir pourraient constituer des étapes décisives qui détermineront l'issue du conflit. N'oublions pas, cette guerre ne concerne pas seulement 2 pays. Elle joue également un rôle déterminant pour la sécurité internationale, les marchés énergétiques et l'économie mondiale. Si vous voulez comprendre le monde au-delà des titres et des slogans, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, on parle de faits, pas de propagande. Question du jour. La paix est-elle encore possible entre la Russie et l'Ukraine ? Oui ou non, et pourquoi ? En gardant à l'esprit qu'un monde rempli d'amour et de paix est possible, nous vous remercions de nous suivre. Nous continuerons à vous tenir informés des développements.